Bon ben voilà, triste résultat, parce que franchement je pensais qu'on irait aux 5%, là j'arrive pas à piger quoi. J'arrive pas à comprendre ce résultat, c'est incroyable. Parce que moi j'ai vu les vidéos de François Asselineau, les vidéos en public, et il y avait des salles pleines à chaque fois. Il y avait un engouement, et puis même en discutant autour de moi, il y en a qui allaient voter Asselineau pour la première fois. Alors je me suis dit, bah forcément il va faire plus que la dernière fois. Ben, je comprends pas. Et puis j'en ai vu d'autres aussi qui disaient, ouais, il a raison, faut voter pour lui et tout, et puis ils sont pas allés aux urnes. Et moi qui de plus en plus ne veux plus aller aux urnes parce que je refuse toute délégation de pouvoir, parce qu'on se fait trahir à chaque fois. Là, je m'étais dit, pour le coup, le 9 juin, il fallait y aller, quoi. Donc j'y suis allé et je regrette pas, parce que c'était un acte de résistance. C'était plus qu'aller voter et faire son devoir de citoyen, parce que ça, j'adore cette expression. Est-ce qu'on est un citoyen quand on accepte de déléguer son pouvoir à quelqu'un d'autre? Pas sûr, hein. Je rejoins Étienne Chouard là-dessus, hein. Élire, c'est renoncer à voter. Donc c'est deux choses qui n'ont rien à voir, élire et voter. Il va falloir bien réfléchir à ça. Sauf que dans le cas des européennes, là c'était un moment où il fallait se mobiliser, où il fallait vraiment montrer notre refus de cette prison qu'est l'Union européenne. Là je vais vous passer un extrait où Asselineau résume tout en fait. Je pense qu'il a raison dans son analyse. Alors ça fout les boules, mais c'est la vérité. J'ajoute encore quelque chose pour l'analyse de ces élections. C'est que, en fait, j'ai raison, nous avons raison, mais nous avons tellement raison, c'est qu'on oublie quelque chose, c'est que l'Europe, les Français ne s'y intéressent pas. Ils ne veulent pas s'y intéresser, ils détestent ce truc en fait. Ça ne les concerne pas. C'est la raison pour laquelle les listes qui ont essayé de faire campagne justement sur le sujet posé, notamment Madame Ayer, mais nous aussi. Moi, j'ai en permanence expliqué que les députés européens n'avaient que très peu de pouvoir, ne pourraient rien changer, qu'on ne pouvait pas changer l'Europe. Je disais la réalité. Mais les Français s'en fichaient éperdument, enfin du moins la grande majorité des Français. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était une élection nationale pour dire non à Macron. En fait, cette élection n'a pas été une élection pour ou contre l'Union européenne, comme je pensais que ça aurait dû être et comme je l'avais conçu. Ça a été beaucoup plus bêtement et prosaïquement une élection pour ou contre Macron. Et c'est d'autant plus stupide qu'en plus de ça, les Français qui ont voté massivement sont tombés dans leur piège que leur tendait Macron et que j'avais dénoncé, c'est-à-dire de croire que la chose qui embêterait le plus Macron, c'était de voter Bardella. Je l'ai dit et redit ici même ou dans des réunions publiques. Je l'ai dit et redit. Macron avait été le meilleur porte-parole des intérêts électoraux de Bardella et du RN, puisque lors de la fameuse conférence de presse de février dernier, Macron avait consacré plusieurs minutes à dire que ce qui lui faisait le plus peur, c'était le Front National, le Rassemblement National, que c'était le combat de sa vie, etc. J'ai expliqué que c'était faux. Monsieur Macron, il a autant peur du Rassemblement National que je ne sais pas quoi, que des soucoupes volantes. Il s'en fiche éperdument. Pas du tout. Monsieur Macron, c'est son candidat, le Rassemblement National. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que si monsieur Sébastien Chenu et si madame Hélène Porte sont vice-présidentes de l'Assemblée nationale aujourd'hui, enfin de cette assemblée qui vient d'être dissoute, c'est grâce aux voix de Renaissance, c'est grâce aux voix du parti macroniste qui ont voté pour qu'ils obtiennent ces listes, qu'ils obtiennent ces sièges, excusez-moi. Donc Macron a joué à faire semblant de croire que le Rassemblement national était l'ennemi, et accessoirement l'a qualifié de candidat du Frexit, a dit qu'en fait il était contre l'Europe, ce qui est totalement faux, j'ai eu l'occasion de l'expliquer. Le résultat, c'est que, et malheureusement, eh bien, les Français sont allés voter en masse pour ce qui est en fait un leurre, un appât, hein, comme on dit en termes de chasse. En fait, c'est une duperie, c'est une tromperie. Les Français, un Français sur trois est allé voter pour Bardella sans même savoir son programme.
en se fichant éperdument de son curriculum vitae, qui est d'un vide sidéral. Parce que M. Macron, à part avoir son bac comme 80% ou 85% des jeunes de son âge, il n'a rien d'autre. Il n'a une expérience professionnelle égale à zéro. Zéro pointé. Il a montré son incompétence à de nombreuses reprises dans les débats. Il a été épinglé par Manon Aubry, par M. Bellamy, etc. Il a montré son incompétence. Il a été constamment absent du Parlement européen. Il a 28 ans sans expérience professionnelle. Il y a un Français sur 3 qui est allé voter comme un zombie pour M. Bardella, au motif qu'il pensait que c'était la meilleure façon de faire de la peine à Macron. Voilà. Bardella, c'était même plus un programme, c'était une marque commerciale. Voilà. Bardella, c'est comme Nutella. Voilà. Les gens sont allés voter Bardella comme ils achètent du Nutella. C'est exactement ça, sans autre forme de procès, sans aller chercher plus loin. Les Français ont accepté le confinement, ils ont accepté le pass sanitaire. Alors je me dis qu'après tout, pourquoi ils n'accepteraient pas de se soumettre indéfiniment à l'Union européenne? Alors je repense à cette phrase de De Gaulle justement, puisque Asselineau aime bien parler de De Gaulle, je vais rajouter ma citation à moi. Il avait dit, le grand Charles, que les Français étaient des veaux. Et ben maintenant qu'ils ont grandi et qu'ils ont perdu leurs couilles, qu'est-ce que c'est? Bon, vous avez jusqu'à la victoire du Frexit pour répondre, mais je peux vous mettre sur la voie. Il s'agit de bêtes à cornes qui tirent des chars quand il n'y a pas de tracteur. Alors autre chose, en ce qui me concerne, donc le 30 juin, ça sera abstention et qu'ils se démerdent. Voilà. La prochaine fois que je retournerai aux urnes, c'est quand il y aura la possibilité d'envoyer un Frexiteur au pouvoir. Et pas n'importe lequel. Hein. Jamais je m'associerai à un Philippot qui vient de l'extrême droite, qui vient du Front National. J'ai toujours combattu ce parti. Moi je viens des milieux libertaires, je reste libertaire dans ma tronche, hein, Anard et tout ça. Des gens comme Philippot ne servent qu'à une chose, à faire passer les Frexiteurs pour des gens d'extrême droite. C'est tout. Donc je ne m'associerai jamais avec ce gars-là. Parce qu'il faudra qu'on m'explique intellectuellement, philosophiquement, moralement, comment on passe de Chevènement à Le Pen, tout en revenant sur un truc qui se dit ni gauche ni droite, tout en voulant l'union des droites. Parce qu'il n'a pas exclu ça, hein, Philippot. Alors il dit qu'il est au-dessus du clivage gauche-droite, mais il est pour l'union des droites. Donc vous voyez que même à l'intérieur du mouvement souverainiste, même si je suis d'accord avec Asselineau, moi non plus j'aime pas ce mot souverainiste, je préfère mouvement de libération nationale aussi, voilà. Mais vous voyez que même à l'intérieur de ce mouvement-là, il y a quand même des vers dans la pomme, quoi. Voilà. Bon, sur ce, portez-vous bien. Hein. Moi, je vais aller boire un coup à la santé d'Asselineau, parce que ce mec-là, franchement, il force le respect. Avec toute l'énergie qu'il met, et pour arriver à ça, et c'est pas de sa faute, parce qu'il est d'une sincérité incroyable. Alors, ouais, je pense un truc, c'est que justement, l'excellence, la sincérité ne paye pas. En France, en fait, on se contente de la médiocrité et de la soumission.